propos, les gens qui fréquentent le Centre d'éducation somatique du Plateau sont souvent bien étonnés que le Feldenkrais et l'éducation somatique en général soient si peu connus autour d'eux. Souvent, ils sont mal à l'aise d'en parler parce qu'ils n'arrivent pas à mettre des mots pour décrire leur expérience à leurs amis, à leurs parents, à leurs collègues, qui n'ont pas la moindre idée de ce dont ils parlent. Souvent, ils ont peur d'être rejetés par leur milieu ou d'être jugés comme un peu défavorablement. C'est facile d'émettre une opinion, d'entretenir des préjugés à propos de ce qu'on ne connaît pas ou de ce qui nous laisse tout simplement indifférents. Mais il faut savoir que l'éducation somatique existe depuis longtemps, qu'elle se déploie actuellement de manière exponentielle à travers le monde et qu'elle est de mieux en mieux intégrée au système de santé, au système d'éducation et dans les arts vivants. Si vous êtes curieux et que vous cherchez à la librairie du coin des livres sur le Feldenkrais ou sur l'éducation somatique, vous serez probablement déçu. Il y a de plus en plus l'utilisation du terme somatique qu'on trouve de toutes sortes de manières. Pour nous, ça signifie le corps senti, vécu de l'intérieur, le corps-esprit. Vous trouverez aussi l'usage du mot neuroplasticité qui revient à la mode, grâce surtout aux recherches scientifiques actuelles où on découvre comment le cerveau apprend, se régénère. À ce propos-là, il y a un livre facile à se procurer, le livre du docteur Norman Deutsch qui s'appelle « Guérir grâce à la neuroplasticité », qui présente le docteur Moshe Feldenkrais comme l'un des pionniers dans les recherches de pointe actuelles en médecine. Mais si vous êtes curieux et que vous cherchez des livres sur Feldenkrais, qui a beaucoup écrit lui-même, et beaucoup de praticiens Feldenkrais ont écrit également, vous pouvez consulter Amazon ou aller sur les sites web de plusieurs praticiens de toutes les associations Feldenkrais et des autres méthodes à travers le monde. Plusieurs vont même vous offrir des produits que vous pouvez acheter, des documents audiovisuels, des leçons que vous pouvez faire chez vous. Vous n'apprendrez rien vraiment de tout ça tant que vous n'aurez pas vous-même fait l'expérience de quelques leçons, de quelques ateliers. Parce qu'il ne s'agit pas de petits trucs, là, il s'agit de la qualité de votre vie. Et ça, il faut y mettre un petit peu de temps, un petit peu de persévérance. Ça demande de la curiosité, comme n'importe quel apprentissage. Ça demande de la confiance en soi, un petit peu d'investissement. Et ça, justement, c'est des choses qu'on apprend dans notre méthode. J'ai été initiée aux leçons de Feldenkrais il y a maintenant 40 ans par M. Yvan Joly, depuis devenu un des grands formateurs Feldenkrais à travers le monde et un chef de file dans le champ disciplinaire de l'éducation somatique. Il était à ce moment-là en formation auprès du docteur Moshe Feldenkrais, la dernière formation qu'il ait donnée lui-même à la fin d'une vie au parcours tout à fait exceptionnel. J'ai moi-même été formée à l'enseignement de la méthode Feldenkrais à New York par l'équipe de Mme Anna Daniel entre 1987 et 1991. Et je n'ai pas cessé d'apprendre depuis. Il y a tellement d'aspects à approfondir dans cette méthode et dans le développement de l'éducation somatique dont notre monde a tellement besoin dans tellement de domaines. Entre autres, j'ai rencontré en 2011 le docteur Susanna Bloch, une scientifique qui a inventé la méthode d'Alba Emoting. Mais auparavant, j'avais été formée à l'enseignement de cette méthode par Mme Laura Facciponti-Bond et je l'avais suivie au Mexique, aux États-Unis, en Angleterre. Je l'ai même invitée à Montréal quand j'étais devenue assistante. Et comme elle s'intéressait de son côté au Feldenkrais, à l'éducation somatique, à partir de nos échanges et aussi de sa collaboration avec deux autres de mes collègues praticiennes Feldenkrais, aussi certifiées comme moi pour enseigner l'Alba Emoting, elle a développé sa propre manière d'enseigner les patterns émotionnels effecteurs, découverts par le docteur Susanna Bloch et son équipe.
Une manière influencée par le Feldenkrais et par l'éducation somatique. Elle a appelé ça « emotional body ». Enfin, certaines personnes savent peut-être que je suis aussi comédienne et metteur en scène et que depuis 40 ans, j'ai développé une réflexion théorique, une expertise pratique, beaucoup enseigné à l'université, dans des écoles professionnelles, un petit peu à l'étranger. J'ai écrit, j'ai dirigé des expérimentations, présenté des démonstrations, surtout à l'étranger, sur l'application du Feldenkrais à la pratique théâtrale. Je dirige depuis presque 25 ans maintenant une petite école privée, un organisme à but non lucratif qui s'appelle Autopoiesis École d'art Feldenkrais et qui offre en particulier du perfectionnement aux acteurs professionnels ou en formation sérieuse. Certains cours sont également ouverts à d'autres professionnels et je songe à en développer encore. Si ça vous intéresse, vous pouvez visiter le site d'Autopoiesis, École d'art Feldenkrais, au www.écoleautopoiesis.com. À bientôt!